Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une Elrond News, donc on est sur la Elrond News numéro 8. Tout d'abord, pour ceux qui avaient participé au dernier Maillard Launchpad, vous avez eu des tokens Hash et des tokens HSwap qui étaient lock. Ces derniers étaient lock pendant une période de 3 mois et vous pouvez désormais les unlock afin de recevoir des tokens Hash et les revendre ou les garder, les déposer également en metastacking si vous le souhaitez. Donc pensez à le faire, ça vous permet d'avoir plus de récompenses, ou si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez également les vendre. Par contre, regardez bien avant parce que le prix a bien chuté au moment où les tokens ont été unlock, mais bon, ça c'était quelque chose à prévoir. Donc je vous invite à regarder le cours pour voir si c'est intéressant pour vous de le revendre ou non. Normalement, si vous avez vendu vos tokens qui étaient non lock dès le début, et ben vous êtes forcément rentable. Ça, ce sera juste du bénéfice normalement, mais je vous invite quand même à regarder pour être sûr de ce que vous faites. Pour unlock ces tokens, vous avez deux manières. Vous pouvez tout d'abord passer par le lien qui est ici. Il me semble que ça va vous ramener vers un truc qui vous va permettre de swap directement vos LKH en H. Mais pour moi, la méthode la plus simple et la plus sûre, c'est d'aller directement sur le Maillard Exchange, qui est d'ailleurs maintenant renommé en X Exchange. Et donc vous allez dans les token lock, donc vous descendez un peu, il y aura Locked Token. Et ici, vous pouvez retrouver vos hash et vous pouvez cliquer dessus et faire unlock. Après, il vous suffit de cliquer sur unlock si vous souhaitez unlock vos tokens. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit bonus. Vous pouvez aller ici pour aller directement sur l'événement. Et en fait, vous allez pouvoir déposer vos tokens dans une pool de liquidité qui va les lock durant une période encore à peu près d'un mois. Ils seront unlock à partir du 17 février 2023. Donc à vous de voir si c'est intéressant, vous les loquez, vous toucherez des récompenses. Vous pouvez voir les rewards à partager dedans. Donc ça, je ne sais pas du tout si ça va être intéressant ou si le prix va encore une fois chuter lors de la fin de cette deuxième période de lock. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Moi, je pense que je vais simplement retirer mes tokens en unlock sans passer par cette pool. Je profite également de cette Elrond News pour vous prévenir de faire attention quand vous vous connectez à des sites. Je sais que certains wallets ont été siphonnés. C'est des personnes qui se sont connectées sur des sites qui n'étaient pas les bons et ils ont utilisé la connexion avec le fichier JSON. C'est vrai qu'il faut faire plus attention à ça. Pour éviter un maximum les risques, je vous invite vraiment à vous connecter avec l'application Maillard ou encore mieux avec une Ledger. Donc faites vraiment attention, c'est important d'avoir une maximum de sécurité. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas eu énormément de hacks sur Elrond, mais ça peut venir. Donc franchement, faites attention à vous. C'est une blockchain qui risque de prendre de l'ampleur et qui, si elle prend de l'ampleur, il y aura de plus en plus de scams et autres. Donc faites attention à vous, pensez toujours à vous protéger, regardez toujours les URL sur lesquels vous vous connectez pour éviter un maximum les risques. On enchaîne maintenant avec une petite news sympa. C'est, vous avez sans doute entendu parler de l'IA ChatGPT que vous avez sans doute utilisé, qui est très pratique pour la rédaction de contenu et pas mal d'autres choses. En tout cas, on peut voir ici que Benjamin a rencontré donc le fondateur de OpenAI. Et visiblement, c'est pas la première fois qu'il le rencontre et il est donc en bonne relation avec lui. On pourrait peut-être voir plus tard des installations et d'autres choses qui sont faites directement sur l'écosystème Multivers X avec OpenAI, ce qui serait une très bonne chose car ça remue quand même pas mal de choses en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent et ça fait énormément de bruit, donc ça ferait toujours un très bon coup de com' pour l'écosystème. On a également eu une petite news qui a un peu secoué notre écosystème il y a pas longtemps, c'est le projet Mutant Apes X Club, vous avez sans doute entendu parler, qui a sold out de manière très rapide, qui a organisé une espèce de faux rug. Ils ont décidé de rug, puis après de revenir en disant que les fonds allaient être versés à Victor, etc. Donc de ce qu'ils disent, c'était fait pour faire une expérience sociale. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment pas aimé, d'autres qui ont plutôt trop pris ça à la rigolade. Mais je tenais quand même à vous dire de faire vraiment attention à vous. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets un peu dans ce style en ce moment. Donc regardez vraiment dans quoi vous investissez. Parfois, c'est vrai que ça peut être une bonne occasion de récupérer un petit billet au passant. Donc si vous achetez, vous revendez très vite. Mais parfois, vous allez rester bloqué dedans parce qu'il va y avoir un rug ou autre. Donc ça, c'est uniquement à vous de décider et à vous de voir. Mais si vous êtes débutant, faites vraiment attention à ça, ça peut être de l'argent qui se perd très rapidement. Et bien sûr, si vous êtes débutant ou que si vous voulez tout simplement plus d'infos sur les projets de l'écosystème, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est juste en lien dans la description. Il y a pas mal de gens qui s'entraident, on a une communauté qui est vraiment incroyable, donc franchement rejoignez-nous, c'est toujours un plaisir de discuter avec tout le monde. On enchaîne maintenant avec une news qui, j'avoue, est vraiment triste, c'est le projet Elrond Castle qui ferme ses portes. Ils n'ont pas eu les fonds nécessaires pour continuer le projet et certains membres de la team ne sont plus enclins à continuer pour des problèmes personnels. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent reprendre le projet, il est temps de les contacter. Ça pourrait que pour moi c'est un beau projet, c'est un projet qui est présent depuis un moment sur l'écosystème. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des bonnes pistes pour l'avenir de ce projet, n'hésitez pas, il y a une communauté qui a été très soudée et très forte. Moi ça fait longtemps que je suis le projet, donc c'est vrai que je suis un peu déçu de voir ça, mais malheureusement ça arrive dans l'écosystème. Après vous inquiétez pas, si vous avez mint lors de leur dernier mint, donc c'était les personnages, ils vont rembourser ces personnes-là avec un smart contract qu'ils sont en train de développer. Donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai cette news dans le Discord je pense, pour que vous puissiez aller réclamer vos EGLD que vous avez dépensés dans le projet. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours triste de voir une page qui se tourne dans l'écosystème, même si malheureusement c'est comme ça qu'on avance et voilà, on aura d'autres très beaux projets qui vont arriver. Donc je serai là pour vous les présenter quand ils seront là. Maintenant, on est reparti pour une good news. Donc ouais, j'ai essayé de tresser un peu cette vidéo Elrond News avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est vrai que d'habitude, j'ai surtout que des bonnes nouvelles à vous présenter. Là, c'était un peu plus mitigé sur l'écosystème, mais je tiens quand même à tout vous présenter pour être un maximum transparent avec vous. Donc c'est le projet Red, donc le jeu de Elrond Mafia qui est live à partir de maintenant.
gratuitement, donc vous pouvez y jouer si vous détenez au moins un NFT Elrond Mafia. Plus besoin d'avoir un NFT DAO, donc ça va permettre à vraiment beaucoup plus de monde de jouer et je trouve ça vraiment super. D'ailleurs, si vous souhaitez faire une partie, n'hésitez pas à venir dans le Discord et à demander, peut-être que je serai disponible et peut-être qu'on pourra tous jouer ensemble, ça peut être très sympa de faire ça un soir. En tout cas, bravo à eux, c'est un projet qui prend beaucoup d'ampleur sur l'écosystème et je trouve que c'est une belle vitrine parce que il y a beaucoup de livrables qui se font. J'espère vraiment que 2023 va être une année qui va mettre des projets vraiment utiles en avant, enfin des projets qui sont aboutis. Là, on voit qu'il y a un jeu qui est sorti. Après, bien sûr, le jeu ne plaît pas à tout le monde, mais ça, c'est pas grave, c'est normal, tous les projets ne peuvent pas convenir à tout le monde, mais en tout cas, ils fonctionnent, on peut y jouer et donc les NFT ont une utilité. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train de se développer. Et bien sûr, vous pourrez compter sur moi pour mettre en avant ces projets-là parce que c'est vraiment ça que j'aime. C'est qu'on puisse utiliser la technologie des NFT et de la blockchain avec des vraies bonnes valeurs derrière et des vraies utilités. En parlant de projets avec une réelle utilité, vous savez que je suis très fan du NFT Social Club. Pour moi, c'est un outil qui va être extraordinaire. Juste pour le moment, il manque pas mal de visibilité. Donc ils ont décidé d'ouvrir leur mint la semaine dernière, il me semble jeudi soir. Et il y en a quand même presque une centaine qui a été mint, donc bravo à eux. Malheureusement, ils vont pas réussir à sold out pour le moment, mais c'est pas grave, ils se découragent pas et continuent à build à fond. Et de ce qu'ils m'ont dit, ils allaient réouvrir le mint pendant des petites périodes, donc sans doute des week-ends, à partir de mi-février. Et entre, bien sûr, jusqu'au prochain mint, ils vont continuer à build et ils vont développer leur plateforme de plus en plus entre chaque mint. En tout cas, n'hésitez pas à aller les soutenir et à faire un tour sur leur plateforme, ne serait-ce que pour découvrir un peu ce qui se fait. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Et si vous avez aimé la plateforme Xspotlight, et vous allez voir que c'est la même chose mais en beaucoup plus abouti. Voilà, donc j'aime bien conclure les vidéos Elrond News sur cette page. C'est le tableau de bord de ma chaîne YouTube tout simplement. Comme ça, vous pouvez voir un peu l'évolution entre les Elrond News, voir le nombre d'abonnés qui augmente ou diminue, mais ça j'espère pas. Voir également les vues des dernières vidéos, le nombre de likes, etc. Je pense que peut-être que vous trouverez ça intéressant, donc je vous le mets, n'hésitez pas à le consulter. Je tenais également à vous prévenir que je ne fais plus partie de la team de Vital Network, donc si vous souhaitez des informations fraîches, pensez à les contacter eux directement sur Twitter ou dans leur Discord, parce que je serai pas dans la capacité de vous fournir les dernières informations sur leur projet. Et merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses durant cette Elrond News. Pensez à vous abonner pour qu'on monte tous ensemble le plus vite possible, pensez également à like, à partager la vidéo, laissez un commentaire si vous le souhaitez, ce sera toujours avec grand plaisir que je vous répondrai. Et en plus, bien sûr, ça m'aidera à mettre la vidéo en avant car l'algorithme aime beaucoup quand il y a des likes et des commentaires. Pensez également à rejoindre le Discord, j'aime beaucoup cette plateforme car ça me permet d'être vraiment plus présent pour la communauté et d'avoir également l'aide de toutes les autres personnes qui sont dans le Discord et qui sont tous très actifs et très agréables. Donc merci à tous ceux qui ont déjà rejoint, merci à tous ceux qui parlent et merci à vous si vous souhaitez le rejoindre, et si vous souhaitez pas le rejoindre, merci quand même parce que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout en plus. Voilà, merci à tous et à la prochaine, ciao.